arriver à destination. Si tu as à ce matin une notion spéciale, viens sur moi. Viens-moi avec toi maintenant. À ça, nous bien-aimés. Alléluia. Donc tu vois bien les mecs, voici quelqu'un. Ça, c'est deux cas de chrétiens dans l'église d'aujourd'hui. Amen, amen. Le premier, il est là à l'église pendant longtemps. C'est comme si rien n'avait. Voilà Jacob. Jacob est constamment en train de servir Dieu. Étant soumis. Elle avait sa maman. Toujours, et son frère était déjà en train de. La Bible déclare que son père aimait Esaü. Parce qu'Esaü était un chasseur. Esaü allait après le truc. Et après, acheter un gibier pour l'amener à la maison. Mais Jacob était là, dans la méditation, dans la pensée. Et la Bible déclare que lorsque Isaac regardait Esaü, il dit: oh, ça c'est mon fils chéri, mon fils chouchou, c'est lui qui aura la bénédiction. Mais la Bible déclare que Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent. Alléluia. Jacob était à la cuisine, était encore calme. Et pendant que son frère était déjà devant, on croyait qu'on l'avait déjà laissé. Est-ce que tu sais que ce Jacob, comme on disait qu'il était un rienton, quand il a rencontré Esaü, il lui a donné 400 bœufs gratuits, sans intérêt. 400 bœufs gratuits. Ce gars qui était à la cuisine, tu vois, son frère était déjà en train de réussir. Et on dit, regarde, dans le livre de Ésaïe 40, verset 31, la Bible regarde ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent les forces. Alléluia. Et ils se prennent en vol comme des airs. Ça veut dire que quand tu te confies à Dieu, quand Dieu va vouloir t'exposer, tu ne commences pas d'abord à marcher. Tu ne cours pas. Tu t'envoles d'abord avant de marcher après. Alléluia. C'est ce que je te dis ici. Tu es avec moi. Hello. Il dit ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent les forces. Ils prennent l'envol. Normalement, quand j'ai lu ça, c'est pas comme ça. Ouvre ta Bible, Ésaïe 40, verset 31. Lis un peu ça. Ésaïe 40. Il dit ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent les forces. Ils sont comme des aigles. Oui. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Mais ceux qui se confient, ceux des enfants de Mbé qui se confient à l'Éternel. Renouvelle les forces. Renouvelle les forces. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se laissent point. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Regardez, ça, en termes français, on appelle ça une ironie et une tautologie de la forme. On ne commence pas à voler avant de courir. Toutes choses commencent d'abord à marcher. Après, ils courent et ils s'envolent. C'est ça. Ça, c'est la logique française. Ça veut dire que tu marches d'abord. Après, tu te cours. Après, tu t'envoles. Même l'avion, non? L'avion d'abord commence d'abord à faire comme ça. Après, il court. Après, il s'envole. Ça veut dire que Dieu, lui, il utilise l'inverse. Alléluia. Ça veut dire que quand tu sais Dieu, les humains, les hommes dehors, tes familles, tout et tout, ils marchent d'abord. Aujourd'hui, un petit travail. Après, aujourd'hui, ils ont construit une maison. Après, ils commencent à s'envoler. Après, vraiment, ils commencent à voyager tout. Non, toi, c'est que tu commences d'abord à t'envoler. Alléluia. Ça veut dire que tu t'envoles et tu commences à faire l'espoir. Tu commences à faire l'espoir. C'est quand tu auras 135 ans que tu vas commencer à marcher. Alléluia. Parce que ta vie prend comme une fusée. Est-ce que je peux prier pour 12 personnes ce matin? Et ce matin, je déclare à ta vie de s'envoler vers la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Hello. Hello. Tiens, demoiselle, voisine. C'est encore possible. C'est encore possible de se frayer une brèche. C'est encore possible de faire le chemin pour la gloire, pour le sommet. Si voisin, c'est encore possible de frayer ce chemin pour l'expansion. Quelqu'un dit amen. Quand tu confesses que c'est encore possible, ça sera possible. Quand tu confesses que je ne peux pas mourir locataire, tu vas mourir par ailleurs. Amen, amen. Regarde, parle ce que tu veux voir jusqu'à ce que tes voisins et tes ennemis soient énervés de ce que tu déclares. Parle parce que c'est la raison pour laquelle Dieu a donné à chacun une bouche. Alléluia. C'est pour parler ce que la personne veut voir dans sa vie. Pas le grandeur, pas le réussite, pas le succès, pas l'avancée. Si bien aimé dit Seigneur, quel qu'en soit le cas, je ne quitterai pas dans l'allocation. Je serai bailleur, j'aurai des maisons, j'aurai des duplex. Crée ça par ta parole jusqu'à ce que tes yeux voient ce que ta bouche a créé. Amen, amen. Je dis l'autre jour que la parole, la déclaration, le bavardage, c'est un travail. Mais ça dépend de ce que tu parles dans le bavardage. Alléluia. Tu peux bavarder négativement, tu travailles pour rien. Amen, amen. Oui, c'est ça. Parce que le bavardage, la parole, parler, c'est un métier. Et alors, les journalistes sont quoi?
C'est pas méchant, les pères m'avaient de moi. Eux parlent là. Hello? Les prophètes font comment? Hello? Les agents marketing font comment? Ça dépend de ce que tu parles dans ce que tu dis. Hello? Amen, amen. Tu comprends bien aimé que ta confession détermine ta destination. Amen. Confesse toujours ce que tu veux. Ouais, ça c'est un gène inné en moi. Je connais ça comme je connais mon nom. Je sais que les enfants de cette commission seront des géants dans cette génération. Quand je parle des géants, c'est que tu seras extrêmement mystiquement riche. Riche de richesse. Même les anges vont dire que on se vante d'avoir quelqu'un comme ça sur terre. Amen, amen. Bien aimé, regarde, ce que tu déclares, j'ai vu une chose. Les gens vont devenir ce qu'ils diront. Et la Bible déclare ceci, que Pérèche était encore dans le ventre. On ne le voyait pas encore. Ne te soucie pas quand personne ne te voit encore. Soucie-toi seulement que lorsqu'on ne te voit pas, tu es toujours avec Dieu. Son frère avait déjà envoyé la main. C'est rage. Et la femme, ça dépend du coup, c'est cassé, c'est le premier. C'est ce qu'elle avait dit, la jeune femme. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Parce que ce que la sage femme a dit, c'est d'après la pensée humaine. N'as-tu pas remarqué dans ta famille, quand ton frère commence à avoir une boutique, il ramène un peu les 20 000 et 30 000 à la famille. On dit que voilà le chef de la maison. Alléluia. Quand toi, tu on te dit, je crois que le Seigneur va pouvoir. Je crois. On dit que depuis 3 ans que tu crois encore. Tu crois encore, c'est vrai. Tu crois encore que ça va pouvoir. On dit voilà ta soeur qui pouvoir déjà. À ce moment, tu es frustré. Tu es blessé. Tu ne peux même pas ramener quelque chose à la maison. Tu es encore comme Pérèche dans le ventre. On ne te voit pas encore. Mais on voit déjà Sérage, ta soeur et ton frère, qui a déjà tendu la main. N'est-ce pas? On s'élève. Oh, enfin, voici l'héros de la famille. Enfin, il est sorti. Enfin, il a voyagé. Enfin, il envoie un peu des miettes à la maison. Enfin, et celui-ci, on ne connaît pas. Bien aimé, regarde. Est-ce que tu sais que la pierre qu'on a rejetée, ceux qui pâtissaient, est devenue la principale de l'âme? Ça a toujours été comme ça, toujours. Ça a toujours été comme ça. La pierre qu'on a rejetée, ceux qui pâtissaient. Celui-ci, il ne sert à rien. Celle-ci, elle ne sert à rien. Bon, vraiment, pas l'avoir, vraiment, la montée des centres de transport. Avec son Jésus, on ne sait pas. Regardez, mais attends. Le futur tout donnera raison. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un veut t'intriguer, tu dis que non. Le futur. En anglais, on dit time will tell. Le temps va nous dire. Le temps nous dira. Amen. Et quand les gens te persécutent comme ça, c'est le meilleur moment où tu dois te perdre en Dieu. Tu sais quoi? Regarde. Ce monde-ci s'en fout des gens qui présentent un visage de pitié. Hello? Ton visage de pitié n'aura uniquement la pitié que pour toi seul. Tu es sûr de voyager? Amen. Hello? Regarde. Elle aura de présenter un visage de pitié devant tes adversaires. Ma soeur, c'est comment? Mon frère, comment la vie nous gère? Hein? La vie nous. C'est comme ça que la vie doit être gérée. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire une chose. Mon frère, c'est comment je vais extrêmement bien. Jésus-Christ de gloire en gloire. Ça, c'est différent, non? Mon frère, c'est comment je vais extrêmement. Ça, c'est comment je vais extrêmement bien. Jésus m'amène de gloire en gloire. On te regarde. On regarde dans la bouche. Et le super du c'est pas ça. Et les cordonniers. On ne sait pas ce que c'est. On s'en va bouche, c'est quoi? Tu dis, ma soeur, Jésus m'amène de gloire. Ah, maman, vous l'avez. Et voilà. Les affaires de Jésus ici. Quand tu déclares comme ça, tu es en train de leur dire, c'est encore possible. Tu es en train de parler à l'atmosphère, c'est encore possible. Tu envoies un signal dans l'oreille de l'esprit, c'est encore possible. Bien aimé, le fait que tu es locataire aujourd'hui ne veut pas dire que tu vas mourir locataire. La vie, c'est une étape. La vie, c'est quoi? C'est une étape. C'est une étape. C'est une étape. Hello? Si, et seulement si, tu peux continuer à prendre ce que Dieu te dit. Dans la même main. Dis Seigneur, avec cette main,
tendu devant moi. Je sais que dès aujourd'hui, je vais commencer à compter les milliards comme jamais dans le passé. Et dès aujourd'hui, ma vie ne sera plus honte, ni un moquerie, ni un rejet. Parce que dès ce matin, ce que j'attends, ce que j'attendais, c'est relâché dans ma vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Ce matin, je vais parler de quelque chose. Regarde, tu as posé une question à David. Comment tu as posé une question? David a posé une question à Dieu du moins. Il a dit, poursuivrai-je cette troupe? Parce qu'ils étaient déjà partis 3 jours en avance. 3 jours avant eux. Poursuivrai-je? Atteindrai-je? Dieu dit poursuis. Tu atteindras et tu délivreras. Ma question est ceci. David est allé avec quoi? David n'est pas allé avec la course humaine. David est allé avec la course spirituelle, la capacité divine. Amen, amen. Et la Bible est ceci, que lorsque Dieu a dit à David de poursuivre, à l'instant, Dieu a mis en lui une capacité de courir sans faire de la chaîne jusqu'à reprendre ce que Dieu a donné. Poursuivrai-je? Atteindrai-je? Il dit oui, tu poursuivras. Tu atteindras et tu délivreras. Amen, amen. Hello. Hello. Parle avec moi. Dis-moi, Seigneur, en ce matin, ce qui était obstacle, ce qui était rejet, ce qui était stagnation, dès ce matin, je reçois la faveur, je reçois la percée, je reçois l'élévation. Dès ce matin, ma vie ne sera pas longue de ma réelle destinée. Quelqu'un dit Amen. Comment reprendre ce qui t'a été volé dans l'esprit? 5 points, on va prier. Comment reprendre? Ce que je viens de montrer ce matin sont des clés extrêmes. Amen, amen. Comment reprendre ce qui t'a été volé? Reprendre. Hey! Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Amen. Comment reprendre ce qui t'a été volé? Regardez, tout le monde y aller. Regarde. Les gens vivent sur terre, mais ne savent pas. Regardez. Au moins 80% des gens vont arriver devant Dieu et vont découvrir qu'ils n'ont pas accompli les 3% de leur vie sur terre. Je te dis 80%. Amen, amen. Je suis en train de voir quelque chose hier. Sur terre, 2% des gens savent ce qui se passe. Combien de pourcents? 21 personnes sont au courant que quelque chose va se passer. Et 68 personnes ne connaissent pas ce qui se passe sur la terre. Sur terre comme ça, non. 2% seulement sont au courant de ce qui se passe. 2% sont acteurs de ce qui se passe sur terre. 21% savent qu'il y aura quelque chose qui va arriver comme ça. Et 78 ne savent même pas que ça a été quelque chose qui va exister sur la terre. C'est pour ça que la plupart des gens sur la terre, les gens sont sur terre, mais ne vivent pas la vie que Dieu les a ordonnée sur terre. Maintenant, ce matin, je vais te montrer comment récupérer ou reprendre ce qui t'a été volé dans le reste. Dans une vision, un jour que le Seigneur me montrait, il me parlait comment plusieurs gloires, plusieurs étoiles, plusieurs destinées sont volées, sont détruites, sont avortées pendant que les gens dorment la nuit. Vous savez, Dieu a dit que tu seras grand. C'est volé. Dieu a dit que tu seras, c'est pris. Je vais te montrer comment prendre ça. Quelqu'un veut pas ça? Peut comprendre? Quelqu'un saura comment reprendre ce qu'il est volé? Je sais qu'après cette information, c'est ce secret-ci. Tu vas reprendre tout ce qui t'a été volé. Comment reprendre ce qui t'a été volé? Premièrement, tu dois d'abord savoir ce qui. Tu dois d'abord identifier ce que tu as perdu.
récupérer ce que tu as perdu, tu dois d'abord savoir où identifier ce que tu as perdu. Pour aller porter plainte à la police quand tu as cambriolé, tu dois d'abord dire ce qu'on a volé sur toi. Pour répondre à Dieu ce qui te manque, tu dois d'abord dire à Dieu ce qui te manque. Voici le problème. C'est si là, 79% des gens sur terre ne connaissent même pas ce qu'ils ont perdu. C'est le problème. 79 sur terre. Amen, amen. Ça veut dire que, et puis, oh Seigneur, seulement Seigneur, oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, si tu veux me bénir, bénis-moi. Seigneur, si tu ne veux pas, ne me bénis pas. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Ça, c'est pas une prière, ça. C'est pas une prière, maman. Seigneur, toi, tu sais vraiment, Seigneur, fais de. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Beaucoup sont il y a certaines personnes qui ne savent pas. Ils ont perdu certaines choses. Pour récupérer ce que tu as perdu, sur terre, ou dans l'oreille spirituelle, tu dois d'abord identifier ce que tu as perdu. Qui commence à dire Amen. Amen, amen. Quand tu vas porter plainte, on dit on t'a pris quoi? Tu as perdu quoi? Tu dis dans le moment, je sens comme si tu as perdu quelque chose. Mais c'est comme si tu ne connais pas, mais je sens seulement. L'inspecteur va dire que monsieur, avant que je ouvre ma bouche, bon, bah, il faut t'aider plus devant plus. Parce qu'on sait que ça, c'est quelqu'un qui ne sait réellement pas ce qu'il est le plus. Mais tu vois, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens font. Ils ne connaissent pas ce qu'ils ont perdu. Ça veut dire quoi? Un jour, Dieu aussi va comprendre. Un jour, Dieu va faire. Un jour, je sais. Un jour, je sais. Papa chantait mon amour, chante aussi. Un jour, je sais, Jésus va se lever. C'est toi qui réclames ce qui t'a été volé pour que les gens ramènent ce qui t'a été volé. La Bible déclare que Daniel a découvert dans les livres que le temps de l'accomplissement de la prophétie d'Israël était déjà âgé. Ça veut dire que Dieu avait dit qu'Israël ira en captivité. Quand Daniel est le père spirituel de Daniel, c'était Jérémie. Daniel lisait les livres de Jérémie. Et Daniel découvrit dans les livres de Jérémie que la captivité d'Israël devait être 70 ans. Et Daniel a compris que non, c'est car on est en train de souffrir d'une souffrance qu'on ne connaît pas. 70 ans sont déjà passés. Nous sommes supposés entrer dans l'exaucement de nos prières. Et la Bible déclare qu'à cause de ce que Daniel a découvert, il a pris 21 jours devant Dieu. Il a compris qu'il avait perdu la liberté et qu'il devait déjà entrer en possession de leur liberté. Et Dieu a envoyé Gabriel. Et quand Gabriel est venu, l'ange Gabriel est venu, Gabriel a dit depuis le premier jour que tu as prié, tu as été exaucé. Mais en insistant, quand tu priais, j'ai été retenu par le Père du Père. Aucun démon de Père ne peut retenir le prière. Ça, c'était Daniel. Parce que Daniel n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Nous sommes plus. Jésus a dit que celui qui est né de Dieu est plus puissant que les gens là. Amen, amen. Donc je suis plus loin et plus puissant que Daniel. Toi là, tu es plus loin que Daniel. Parce que Daniel n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Tu sais ce qu'ils ont voyagé. Et là, on va pleurer. Je dis que de tous les gens qui sont nés des hommes, Jean-Baptiste est le plus puissant. Et Jésus dit que celui qui est né de nouveau est plus puissant que Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste était plus puissant que Daniel. Jean était plus puissant que Élisée. Et Jésus dit celui qui est né de nouveau est plus puissant que Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste est plus puissant que tous les autres là, c'est que nous, toi et moi, nous sommes puissants que tous ces gars-là. Alléluia. C'est là où la Bible dit une chose. Tu es plus fort que les plus forts que ça. Tu es plus puissant que ça. Oui, tu es plus puissant. C'est la raison pour laquelle, regarde, papa, ne pas faire ça comme ça. Regarde, je vais te dire une chose. Le problème, c'est que tu ne connais pas qui tu es. Yes. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Un Dieu ne commande pas pour dominer là où il arrive. Je, prophète Jirès, règne à son mort. Amen. Aucun sorcier de ce quartier ne va pas s'en depuis. Sorcier de son mort connaît que ce prophète règne à son mort. Je règne à son mort. Si ton nom donne-le mon nom. Il te dira, je règne.
devant. Quand j'arrive souvent ici, Dieu est son mort, ton maître est arrivé. Soumets-toi, j'entre. Le règne à son mort. Pourquoi on n'est pas comme ça? C'est parce que je suis conscient que je règne. Régner n'est pas une phrase, c'est une énergie. Hello. Papa est dormi, on me fouettait la nuit. Oh, on te fouette la nuit. On te fouette la nuit encore. Papa, j'ai même changé de matelas. On va tout foutre la nuit. Dieu dit mon peuple périt faute de consistance. Peut-on fouetter un Dieu? Tu peux fouetter un Dieu? On va fouetter. Comment? Certaines personnes, quand ils dorment, ils vont avoir les poursuivre. Et quand les poursuivent, ils vont sur place. Papa, le courage sur place, c'est pas. Il avance. Et on m'a arrêté. Et la personne m'a fouetté. Regarde, ce genre de rêve que tu as eu, la dernière fois que tu as eu cela, j'ordonne en tant que statut de prophète Jérès, mandaté des églises, ça sera la dernière fois pour toujours dans le Jésus. Dernière fois pour toujours. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui commences à poursuivre les gens. Dis Amen fort, mon ami. Dis Amen bien. Alléluia. Qui comprend ce que je dis? Alléluia. Mon rêve, c'est mon rêve. Et tu viens dans mon rêve. Non. Non. Amen. Un jour, j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, là, c'est comme si cette personne était en train de vouloir s'élever contre moi tout. Non, soit un de mes enfants de mes on se lever, il y a des puissants dégagés contre eux. Et puis il y avait comme s'il y avait résistance. Je me suis réveillé. Après, je rêve. Quand je suis rentré dans le rêve, les gens chantaient pour moi. Il est bon de louer. Les gens chantaient. Les cantiques, ça vient encore. Essaye de passer. Si c'est même un de mes enfants, là, reviens. Et c'est parti de je reviens dans le rêve. Seigneur, ramène-moi dans le rêve. Les gens chantaient ce nom, les cantiques. On chantait que on a fait erreur, la mauvaise personne. Chantons pardon pour qu'il se calme. Il faut qu'on chante pour je vous dis, j'avais parlé de ta maman. On dit, quand il s'est reparti, on commençait à chanter une chanson de louange dans le passé. Que celui-ci vraiment la mec et que ça nous écrasait. Nous tous chantons pour lui, pardon. Chantons, regarde, il y a des choses. Ne laisse pas que ce qui t'a été volé, tu crémandes avant de récupérer cela. Le royaume des cieux forcé. Satan ne te donne pas ce que tu demandes. Satan ne te donne pas ce que tu pardonnes. Il te donne ce que tu réclames avec violence. Amen. Par exemple, quand tu prépares, je viens devant toi au nom de Jésus avec ce verset. Ta parole déclare, Seigneur, que tout ce qui n'a pas planté mon Père céleste sera déraciné. Je viens commander à toute puissance de ténèbres dans ma famille. Au nom de Jésus, je vous déracine et je vous brûle en ce matin. Amen. Quand tu parles comme ça, c'est que celui-ci ne dit pas des phrases vaines. Il dit des phrases qui sont santé. Alléluia. C'est ta parole écrit au livre de Exode 23, verset 25, 26. Qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ta maison, que tu remplirais le jour de nos jours, Seigneur. Je déclare que toute trace d'éternité dans ma vie, dans ma famille, je commande te juger, assujetti, et je suis une femme fructueuse. Tu vois que cette phrase-ci, c'est différent de oh Seigneur, donne-moi l'enfant, non Seigneur, s'il te plaît, jusqu'à quand Seigneur, donne-moi l'enfant. Regarde, laisse ça. Quand tu vas au tribunal, Dieu dit ceci, venez, plaidons ensemble. Venez, ça veut dire que tu dois prendre des arguments pour convaincre le juste juge que tu mérites ce qui te doit être de toi. Ça veut dire que tu viens devant lui avec des arguments restants. Amen. Oui, c'est ça. Seigneur, tu sais que cet enfant de mon enfant s'il mérite un jour, ta parole décrète de mon Seigneur, que vous m'invoquerez, vous partirez, vous prierez, je vous exaucerai. Seigneur, nous venons ce matin, je viens ce matin avec ce verset et sur cet enfant. Et le matin, oh papa, vous avez prié, j'ai finalement eu mon truc. Oh, il y a quelqu'un qui m'a écrit, oh papa, le concours là, enfin j'ai le concours. Pourquoi? J'ai amené ça devant le juste juge. Alléluia. Ouvre tes mains. Tout ce que tu avais, que tu as perdu dans l'oreille spirituelle et qui était glorieux, que ce soit un terrain, que ce soit une maison, que ce soit un mari, que ce soit un voyage, que ce soit le don spirituel, que ce soit ta marche avec Dieu, je mets ça dans tes mains au nom de Jésus. Je mets ça dans tes mains.
Je mets ça dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Tu es mon Père. Je récupère en totalité toute la gloire que j'avais perdue. Donne-moi la main de tourner. Deuxièmement, comment faire? Comment reprendre ce qui t'a été volé? On va courir maintenant, le temps ce n'est pas notre faveur. Comment reprendre ce qui t'a été volé dans le reste spirituel? Tu dois identifier tes adversaires. Mais pour reprendre ce qui te revient de toi, identifie qui est ton adversaire. C'est quand tu connais qui est ton adversaire que tu peux chasser ton adversaire. Amen, amen. La Bible déclare qu'il y avait des Amalécites. Les Amalécites, c'est un peuple méchant et un peuple rusé. Les Amalécites, ce sont des grands paresseux. Eux ne travaillent pas. Eux se nourrissent seulement du succès des autres. Est-ce que tu sais que dans certaines familles, il y a certains hommes qui n'ont aucune gloire, aucune capacité, mais il faut les étoiles des enfants dans la famille pour réussir avec. C'est un Amalécite. Tu vas maintenant voyager. Il y a certains Amalécites dans certaines de nos familles. Ça veut dire qu'il est là, mais c'est une seule tante qui s'enrichit. Tous les autres sont d'une pauvreté terrible. Amen, amen. Et non, si tu ne te lèves pas, personne ne va se lever. Tu es sûr que tu vas voyager. Est-ce que je veux prier pour toi? Tout adversaire dans ta famille, ton quartier, dans ta vie, je déclare que ce matin, non seulement il est exposé, mais il est renversé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, on avance. Troisième point, comment reprendre ce qui t'a été volé? Comment reprendre ce qui t'a été volé? Merci Saint-Esprit. Pour reprendre ce qui t'a été volé, tu dois avoir la mentalité d'un guerrier et non d'un civil. Regardez. Pour tout le monde, ok, écris. Tu dois avoir la mentalité d'un guerrier, non d'un civil. Tout le monde regarde ici. Tu écris bien, tu regardes devant. La mentalité de quoi? De quoi? D'un guerrier. Voici ce que les chrétiens n'ont pas compris. Quand Jésus passe le bâton à Pierre, il dit à Pierre, tu es Pierre et seul Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du Jésus ne vont point contre eux. Quand il dit, je bâtirai mon église, ça, ce sont les termes militaires. Je bâtirai. Pas qu'il faut que je bâtisse, je bâtirai. Ça, c'est une forme d'autorité. Je bâtirai mon église et les portes du Jésus des morts. Ça veut dire qu'il y a une guerre qui est en train d'être faite. Mais Jésus dit qu'au milieu de la guerre, il va bâtir son église. Au milieu des troubles, c'est là où tu vas réussir. Au milieu des confrontations, c'est là où on va réussir. Quand maintenant voyager. Jésus dit que ce n'est pas loin des troubles que tu vas réussir. Jésus dit au milieu des troubles, tu vas réussir. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort. Les portes du séjour de mort sont là pour voler la gloire et empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Mais Jésus dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que si tu es un Dieu, si tu es le fils de Dieu, ou bien tu es quelqu'un qui croit en Dieu, tu dois pouvoir tout faire pour avoir ce que j'appelle les termes militaires. Bon, maintenant, réagis. Hello. En tant qu'enfant de Dieu, tiens moi Seigneur. Viens ce matin. Je réveille l'armure de Dieu et le vêtement des militaires, des guerriers. Je parle à la hauteur des guerriers. Regarde. Quand tu es l'enfant de Dieu, sache que tu es en guerre. Le jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es en guerre. Tu as déclaré la guerre contre Satan. Et donc, le jour que tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, c'est ce jour-là, oh merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je suis en train de voir mes choses là. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus, ouais, quand tu acceptes Jésus, ça veut dire que le moment là, tu es en train de déclarer la guerre au temps adverse. Et on a un adversaire. L'adversaire là, c'est Satan. L'adversaire n'est pas ton frère en Christ, ni ton nation en Christ. L'adversaire, c'est l'ennemi. Ça veut dire que l'esprit derrière cette personne, c'est Satan qui agit contre toi. Maintenant, bien aimé, que si tu as un frère qui est constamment, quand tu le vois, il fait des choses qui te fait, tu es fâché, tout machin, tu dois prier pour combattre l'esprit qui est en lui. Oui, parce que ses agitations et sa manipulation, ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit qui l'agite. Et non. Si tu fais le commerce et que tu n'as pas la mentalité d'un guerrier, en fait,
C'est que tu vas arriver au marché là, tu vas vendre toute la journée, tu vendras 200 personnes. Mais ton voisin à côté a fait un chiffre d'affaires de 8 300 000. Et donc, tu sais ce que tu vas regarder. Si tu donnes les excuses, tu ne vas pas prêt pour arriver au sommet. Décide-toi que s'il y a une personne dans ce marché qui vend plus que tous les autres, parce que tu as Jésus, tu dois faire cela. Tu le mets peut-être ici. Écoute. Le problème, c'est ceci. Jésus a dit l'autre jour que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants de lumière. Ça veut dire quoi? Ta voisine qui vend là-bas, hein, elle sait, ta voisine qui est païenne là, qui vend 800 000, elle sait que chaque vendredi, elle part chez son sataniste dans la boue, après au moins 18 chefs. Et elle ferme les toits de 18 boutiques influentes au marché. Et quand elle vient là, elle ouvre. Bien, mais si elle ne finit pas de vendre jusqu'à l'aiguille, personne ne te regarde. Parce que tu crois que non, maman, quand j'ouvre la boutique, Seigneur, je déclare, non, j'écris, le Dieu de mon Père, entre ici. Entre maintenant. Le Dieu de mon Père, tu es dedans ici là. Tu es dedans, Seigneur, tu restes dedans dans ma boutique. Elles sont là, sont prêtes après d'aller chez le marabout pour faire regarder les choses et on va la laver. Ça veut dire que tu es à l'église, mais tu te vois comme un espion dans sa maison. La Bible déclare qu'il n'y a pas la relation entre la lumière et l'air. Dans 1 Corinthiens 10, verset 20, la Bible déclare que tout ce qu'on sacrifie sur les crânes, on les sacrifie à des démons, pas à Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu fais, c'est comme la chair ou la tête du corps. Regardez, entre le corps et toi, qui est plus bien que les autres. On a tellement tué les gens à une on les fait comprendre que le corps sont plus importants que. Donc, comme tu vois, on renverse le corps entre toi et le sang du corps. Entre toi et le corps, qui est plus important que l'autre? Mais je vais vous dire un secret. Beaucoup de chrétiens qui étaient supposés être des grandes guerrières, des grandes femmes intercesseuses qui prient jusqu'à ce qu'ils voient la gloire de Dieu descendre dans leur foyer, ils voient leur mari libéré. C'est ces mêmes femmes qui ont failli à cela et qui se sont tournées vers le mari. Si tu vas chez le marabout au 21e siècle, à 2022, tu es un échec et un ignorant. C'est les illettrés qui vont chez les marabouts, pas les lettrés. Est-ce que tu sais, écoutez très bien, tout le monde vous dit, quand je priais un jour, le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait mal. Et j'ai su que la gloire de plusieurs personnes sont vendues dans l'outil. Quand tu vas chez le marabout, il te dit que toi c'est la poule. Et il met une poule sur ta tête. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Un jour, Dieu m'a expliqué cela. J'étais scandalisé. Il transfère ta poule. Et la poule ne se marie jamais. Ça veut dire que tu vois une femme qui était supposée se marier, mais elle n'aura jamais de mariage. Elle ne sera jamais mariée. Parce que la poule ne se marie pas. Et ces gars savent ce qu'ils font. C'est des envoyés de Satan et ils savent comment voler des gloires. Et puis quand tu vas manger la poule, on va mettre pour sa tête, la poule va rester. Et puis si la poule tombe, c'est le machin de tout. Ils savent ce qu'ils font. Ils font la gloire des gens. Mais tu vois bien aimé, Dieu a dit à Gédéon, lorsque Dieu voulait élever Gédéon, il a dit à Gédéon, Gédéon, dans la nuit, va sur l'autel de Baal. Ça veut dire l'autel satanique que ton père adore. Renverse l'autel de Baal et construis l'autel de Dieu. Si tu es dans cette salle et qu'on t'a déjà amené chez un marabout, tu dois prier. Quand j'ai dit prier, ça va être grand P. Prie, tu dois prier. Parce que tu ne sais pas le genre de mal. Certains marabouts mettent des remèdes dans les gens, ça se produit après 15 ans. Ça prend 15 ans que ça jaillit. Et on voit toute une famille de gens qui étaient supposés être grands. Ce sont des gens qui ne sont rien. Des fainéants à la limite. Regarde, on dit, voici les femmes qui sont heureuses. Tu es là, bien, belle, intelligente, tu as un bon travail. Et tu n'as aucun mari. Et non. Je priais pour une dame qui est en femme. Et quand il priait pour Et quand il priait pour elle, elle est diplômée, elle a les choses, elle est ceci, tu vois, tout. Elle dit que son père a voulu qu'elle soit directeur, mais elle n'a pas. Il dit, madame, oh, c'est pas ça. Est-ce qu'on t'a amené à machin? Elle dit que oui, est-ce qu'elle t'a dit, oh, elle dit que c'est ça le souci. Pourquoi? Parce que souvent, quand tu miroites certaines choses par les marabouts, ils ne te présenteront jamais Jésus-Christ.
Comment peux-tu aller vers quelqu'un qui dit qu'il va te rendre riche? Tu es dans une cage d'une poubelle mystique, ça l'était terrible. Si les gens partent là-bas et ont l'argent satanique, toi tu es venu sur Jésus-Christ, je déclare que l'argent d'en haut qui vient de Jésus-Christ. S'ils sont partis là-bas, ils ont reçu l'argent des bois. Toi tu es venu sur Jésus-Christ. Reçois le bon argent qui vient du ciel au nom de Jésus. Dans Agé 2, verset 8, Dieu dit l'or m'appartient, l'argent m'appartient. L'or et l'argent m'appartient. Alléluia. Amen, amen. Tu comprends bien que ce matin, je suis en train de s'insérer dans ta vie de Dieu. Et non, mais tu dois avoir ce que j'appelle la mentalité c'est 4e point en plus. Le 4e maintenant, on m'a payé. C'était 5 points, mais j'ai gardé le 5e. Beaucoup de gens m'ont pris le 5e là aujourd'hui. Parce que ton regard, toi, ton visage me combat déjà. Quand je te regarde, tu es en train de me combattre comme ça. Et par exemple, quand tu parles, le visage, il est en train de te combattre. Allez, regarde. C'est 4e point. Comment récupérer, comment reprendre ce qui t'a été volé dans l'esprit. Refuse d'avoir l'esprit camerounais. Je vais t'expliquer cela. Refuse d'avoir l'esprit camerounais. Matthieu 26, verset 6 à 13. Judas Iscariote était un Camerounais de la nationalité de l'Ouest. C'était un gars de l'Ouest. Pourquoi? Parce que je connais comment le gars là était un mathématicien concernant l'argent. Alléluia. Je te dis en vérité. Et là, Judas Iscariote, c'était un Camerounais. L'esprit camerounais, c'est l'esprit qui refuse d'honorer le vase que Dieu t'a donné. Écris cela. Écris. L'esprit camerounais, c'est l'esprit qui te refuse d'honorer le prophète ou le vase que Dieu t'a donné pour t'aider. Tu vas voir quelqu'un qui est dans une transe où elle résonne avec ce que le prophète lui dit pour rester dans sa souffrance. Et donc, oui. Refuse d'avoir l'esprit camerounais. Amen. Vous voyez, voici quelqu'un, Matthieu 26. Matthieu 26, verset 6 à 13. Je pense que le bon texte. Matthieu 26, verset 6. Matthieu 26, verset 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui. Tenant une vase d'albâtre qui refermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, pendant que Jésus était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Attends, pourquoi elle a attendu que Jésus soit à table? Regarde, que signifie la table? La table, c'est un lieu de transaction. Écoute, c'est sur la table que les statuts se passent. Sur la table que les gens concluent quand on finit les statuts, eux mangent pour faire la paix. Sur la table. Et là, la table, c'est un lieu de transaction, un lieu d'échange. Elle a attendu que Jésus soit sur la table. Regarde, elle vient avec le parfum de grand prix. Continue. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent. À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait une bonne action à moi, à mon égard, pasteur Jésus, prophète Jésus qui est là. Car vous avez toujours les pauvres. Regardez, Jésus a dit, vous avez tous les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas. Continuez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Par cette phrase-ci, Jésus, pour l'une des premières fois, s'est déconnecté publiquement de la pauvreté. Vous avez les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas avec vous. Jésus ne s'est jamais identifié comme un pauvre. Amen. Oui, bien aimé, c'est ça. Il dit, vous avez les pauvres. Mais regarde, continue. Verset 13, hein? Verset 11, verset 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Non, ça va même, ça va, regarde. Tout le monde regarde devant. Attention, ça va. Regarde, la Bible dit, cette femme est venue et elle a répandu le parfum. Et la version de Matthieu 26 dit, les disciples, non, mais quand tu vas dans Jean, on dit Judas Iscariote.
a posé la question, pourquoi une si grande perte? J'ai compris une chose. Parmi les 12, c'est une seule personne qui n'était pas content de voir son pasteur réussir. Quand tu vas réussir et reprendre ce qui t'a été volé dans l'esprit, refuse l'esprit camerounais. Et si tu veux réussir au Cameroun, tu dois être un étranger au Cameroun. Tu vas reprendre ça. Tu peux être né au Cameroun, avoir la nationalité camerounaise, mais refuse l'esprit camerounais. Est-ce que tu sais bien aimé que pour libérer Israël, il fallait que Moïse parte d'abord chez Madian, qu'on fait 40 ans avant de devenir notre mentalité? Yes. Alléluia. Quand Jésus voulait libérer son pays, il est parti et revenu plus tard pour libérer. On dit, mais ce n'est pas Jésus ici là. Comment de tels miracles se fait par semaine? Jésus était devenu un étranger devant ceux qui avaient grandi avec lui. Si tu ne deviens pas étranger au système camerounais, au système des qui partent des du Cameroun, tu ne peux pas réussir. Ne pense pas comme les gens. Pense comme quelqu'un du royaume. L'esprit camerounais pense que pour réussir, tu dois toujours voir ton tête en bas. C'est l'esprit camerounais ça. Oh, ton pasteur doit toujours être un pauvre, doit toujours être ceci. Regarde, c'est parce que je vois un Camerounais parmi les ici. Et il est là, il refuse. Ouais, il est fâché quand il voit comment son pasteur commence à réussir. Regarde bien aimé. L'une des choses que tu peux faire pour reprendre très vite ce qui t'a été perdu, c'est en célébrant Dieu et en célébrant la grâce de ton nom de Dieu tous les jours que tu as créé. Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui papa a une nouvelle chaussure. Je te bénis parce que papa a une nouvelle montre. Je te bénis parce que tu l'as élevé. Je te bénis parce que quand tu fais cela, tu es en train d'attirer les anges de ton Père pour venir aussi opérer dans ta vie ce qu'il fait dans sa vie. C'est un secret très fort. Et je connais ce secret à une haute fréquence. Parce que quand tu honores, quand tu appelles, regardez, dans l'oreille spirituelle, quand tu appelles un pasteur, son ange vient, tu dis, toujours. Quand tu appelles le nom d'un pasteur, quand il est authentique, son ange vient. Écoutez ce que tu dis. Si tu dis quelque chose qui est négatif, si tu avais 5 anges, l'ange là vient prendre 4 anges et repartent. Et te laisse avec un ange. Par pitié. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dit un ange. Pourquoi? Dans le royaume, on ne se combat pas entre soi. Mais quand il entend comment tu dis, oh Seigneur, merci pour mon nom de Dieu, bénis-le, élève-le, oui, Dieu, parce que faisons pour elle aussi ce qu'on est en train de faire pour vous inviter. C'est la raison pour laquelle tu vas voir 99,99 personnes qui partent dans des églises et qui malparlent des serviteurs de Dieu. Observez les vies. Ils sont d'une vie misérabilistiquement mystique. Regarde, non, je te dis en tant que. Ça, c'est le livre de l'expérience. Chapitre 345, verset 222. Alléluia. Quand tu regardes la vie des gens dans une église, ils parlent de leur prophète. Ça veut dire que ces gars-là n'ont pas de. On dit, Jésus a dit que celui qui ne veut moi disperse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de part avec l'homme de Dieu là. Hello. Amen, amen. Dis à ton voisin. De quel camp es-tu? Es-tu du camp de Dieu? Ou es-tu contre le camp de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on va prier de sa présence devient fort, je dis en vérité. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez, est-ce que tu es du camp de Dieu? Amen, amen. Regarde. Et sois quelqu'un qui aime voir ton nom de Dieu aussi. Et non. Regardez, quand tu fais comme ça, ça veut dire que toutes les prières qui prient pour toi en secret, ça va marcher pour ta vie rapidement. Oui. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas que la plupart des hommes qui sont avec Dieu sont constamment debout la nuit en train de prier pour eux. Pendant quand je viens ici, attends, je veux comprendre. On a opéré qui dans ta famille? On a opéré qui? Oui, on a opéré qui? Mon petit frère. Il est où? Il appelle ici. Quand je viens ici, je vois une opération. Il est où? On a opéré de quoi? Est-ce qu'il ne peut pas annuler ça? Parce que
Je sais, c'était quoi? Il était encore jeune. C'était l'apprentisse. Non. Je suis avec ses amis, on a bien. C'était au niveau d'ici, n'est-ce pas? Est-ce que je peux prier? Parce que quand je viens ici, quand j'ai vu ça, mec, il faut qu'on prie. Hein? Québec, Montréal. Il faut qu'on prie. Sinon, je vois un hôpital entre Québec et Montréal pour une urgence. Parce que je le vois vouloir se déplacer. Je le vois vouloir se déplacer. Mais on l'arrête, du moins, comment avec cela? On intervient d'urgence. Il a un truc que je viens de voir. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Eh maman, il est dans quelle ville là-bas? Il est au Canada. Quelle ville? Québec. Il est au Québec, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, même si c'est un peu pour parce que j'ai vu Québec, Montréal. Je vais vu quitter du Québec pour aller à un endroit. Mais ce que je vois, depuis là, je veux continuer à prêcher, mais c'est le cas si important. Il était d'abord à Montréal. Maintenant, il est au Québec, n'est-ce pas? Maintenant, tu vois, quand je vois ces deux villes, je vois comment est-ce qu'il est en train de vouloir entrer dans la voiture. Mais il y a comme un choc. Je vois une urgence. Et j'ai vu une opération. Parce qu'on a envie de vouloir retoucher là où a été retouché. C'est pour cela que ce matin, j'ai envie de prier pour annuler cela. Et je vois ce choc-là. Est-ce qu'on peut changer cela? Amen. Elle dit Amen ou bien tu connais? Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut changer ce décret? Amen. C'est que j'ai vu ce matin. Oh là là. La main de Dieu vient sur lui. Amen. Donc je prie pour lui maintenant. Il va vous dire qu'il avait eu un malaise. Mais ça a subitement disparu. Amen. Et je vous commande que ça ne revienne plus jamais au nom de Jésus. Amen.